Les chevaliers de la plume et du micro, le Conseil supérieur de la liberté de la communication, les ministres et convives se sont réunis le 3 mai 2024 à l'occasion de la 31e journée de la liberté de la presse autour de la problématique environnementale qui est un enjeu majeur pour la survie de la planète. Cela fait 31 ans qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la communauté internationale célèbre le travail des journalistes et des autres professionnels des médias. En effet, la Journée mondiale de la liberté de la presse est consacrée cette année à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Face aux phénomènes excessifs tels les érosions, les orages et autres catastrophes naturelles, qui n'épargnent personne d'ailleurs, les journalistes doivent assurer leur part de responsabilité avec des informations avérées, crédibles et fiables. La tâche n'est pas facile quand il s'agit de lutter contre les fausses informations trompeuses, comme la désinformation qui, dans certains cas, suscite le doute et l'incrédulité quant aux questions environnementales, dont l'impact catastrophique appelle à l'urgence des interventions. Plusieurs journalistes, victimes de violences en ligne surtout, préfèrent se taire plutôt que de risquer leur vie, leur emploi ou même la sécurité de leur famille, ce qui les contraint souvent à l'autocensure. J'en appelle à une prise de conscience des professionnels de l'information et de la communication exerçant dans les médias publics, privés et en ligne, de même que les journalistes indépendants, sur tous les aspects de la crise environnementale dans notre pays. En effet, la bataille humanitaire actuelle est celle du développement durable, de la lutte contre les changements climatiques et de la protection de la biodiversité. Ce combat crucial en faveur de la sauvegarde des écosystèmes est un engagement participatif qui nécessite l'accompagnement aussi bien des journalistes que des environnementalistes. Face à l'urgence climatique et environnementale, face à l'érosion de la biodiversité, les journalistes sont-ils trop timorés ou trop militants? C'est la question que je me pose et que je nous pose. Si les rapports successifs du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat en sigle GIEC ont imposé le climat comme un thème d'actualité incontournable pour les rédactions, le journalisme est-il pour autant à la hauteur de la multiplicité des défis de la crise écologique actuelle? Si toute une partie, je dirais presque une majorité de nos concitoyens demeure trop peu consciente des enjeux environnementaux, la responsabilité des médias n'est-elle pas engagée? Ces questions, nous devons les poser et surtout y répondre. C'est dire l'urgence environnementale doit devenir un enjeu majeur pour les médias congolais. Considéré comme le premier poumon écologique mondial, le bassin du Congo est une garantie pour l'humanité, d'où l'importance de la préserver. Cependant, les journalistes sont confrontés à des difficultés de production. Ils sont également exposés à tout type de risques dans la pratique du métier. Pour les encourager, 12 journalistes investis sur les questions environnementales ont reçu des certificats et congratulations.